Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois d'août 2020, là c'est pour le signe des cancers. Signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer, voilà, tout ce qui tourne autour du signe du cancer, c'est pour maintenant. Voilà, donc avant de commencer, comme tous mes taroscopes, je tiens vraiment à vous remercier tous vraiment du fond du cœur parce que, comme vous le savez, hein, pour beaucoup, je suis confinée ici au Maroc depuis le mois de mars et je me rends compte que vous répondez quand même tous à l'appel malgré tout ça. Et ma chaîne a atteint, je crois, les 33 000 abonnés. C'est juste inespéré vraiment de ma part, je ne m'attendais pas à ça. Donc merci pour tous vos retours, merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, vraiment pour tous vos commentaires, vos retours bienveillants. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. C'est pas du faillotage, hein, c'est juste que voilà, je me rends compte que voilà, vous continuez à me suivre. Il y a pas mal de personnes qui me découvrent et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous transmettre les messages. C'est pour ça que je continue. Je vais continuer de faire évoluer ma chaîne. Donc normalement, je devrais bientôt rentrer. Je dis bien normalement parce que le Maroc est assez surprenant. Un jour, on pense pouvoir partir et puis le lendemain, ah bah non, on est bloqué, on peut plus. Voilà. Donc je vais continuer de faire évoluer la chaîne. Bon, vous verrez, je vous en dis pas trop pour le moment parce que j'attends de mettre les choses vraiment en place. Et là, vous le saurez en temps et en heure, mais ça devrait arriver, je pense, pour le mois d'août. Voilà, donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous appuyez sur le petit, je crois que c'est un petit point, il y a 3 petits points, une petite flèche, vous cliquez dessus. Et en dessous, vous avez donc la description de la vidéo. Vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique, si vous souhaitez une séance de d'EFT, donc de la psychologie énergétique. Je laisse également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir voilà, qui je suis, ce que je propose, mon parcours, ainsi de suite. Et je mets le lien de la page Facebook de l'association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon conjoint marocain. On va reprendre nos activités. Bon, on avait tout mis en pause, en stand-by à cause du confinement, puisqu'ici, les frontières marocaines sont toujours pas ouvertes aux touristes. Oups, je suis en train de vous perdre, les amis. Bon, j'ai pas le matériel adéquat, hein, voilà, je fais comme je peux. Je suis en train de vous perdre, là, c'est bon, je vous ai rattrapé juste à temps. Voilà, donc on a déjà reprogrammé donc les retraites bien-être. La prochaine c'est au mois d'octobre, fin octobre, et la deuxième c'est pour le nouvel an. On est en train de mettre en place aussi donc des ateliers. Donc là ce sera pas dans le désert mais plutôt en bord de mer. Donc le matin, il y aura méditation, yoga, voilà, respiration, se reconnecter vraiment à soi, à ses émotions. Et l'après-midi, il y aura des activités telles que le surf, le kitesurf, le quad, des excursions en cheval, en dromadaire, voilà. Donc, tout est en train de se mettre en place. Le site est en train de se terminer. J'ai pas mal bossé dessus, mais il n'est pas fini. Donc, pour le moment, je vous mets le lien vers la page Facebook. Voilà, j'en parle dans toutes mes vidéos parce que je commence à avoir beaucoup de demandes par rapport aux retraites, par rapport aux activités. Donc, je le précise. Voilà. Alors, maintenant, je vous montre les oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors, je vous ai tiré 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Ensuite, comme d'habitude, mon GG qui a bien morflé. Et oh, GG, s'il te plaît, reste avec moi là. Hein. Je rachèterai un autre en France, mais bon. Donc mon oracle G pour voilà les messages généraux. Pour tout ce qui est domaine amoureux, sentimental et relationnel, c'est l'oracle du chakra du cœur. Je vous ai pris 4 cartes. Je vous ai pris en complément 2 cartes de l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot que vous retrouvez également sur YouTube. Et pour clôturer, je vous ai pris, alors je voulais vous prendre 2 cartes avec l'oracle des portes de l'intuition. Il y en a une qui a volé et ensuite j'en ai eu 3. Donc vous êtes assez chanceux les cancers parce que du coup vous aurez 4 messages. Voilà. Normalement vous m'entendez bien, j'ai dû racheter un micro parce que bon, pas mal de personnes avaient du mal à m'entendre. N'hésitez pas à modifier les paramètres de la vidéo. Si vous entendez mal, je vous invite à mettre des écouteurs. Logiquement, là, on est bon, on est paré, voilà. Tout demande une certaine adaptation, hein, voilà. Donc, je vous remercie aussi de votre compréhension, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des énergies? Alors, je vous ai pris 2 cartes maîtresses avec l'oracle des miroirs. La première, c'est l'ouverture, et la deuxième, ça me parle de compromis. Alors, ouverture. On va vous demander, pour le mois d'août, les cancers, enfin, on va vous demander, en tout cas, c'est les énergies qui ressortent,
Alors, juste une précision, comme d'habitude, c'est un tirage général. Moi, je demande des messages pour un signe en particulier. Maintenant, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vraiment, ça peut vous apporter de bons compléments. Alors là, on me parle de négociation, on me parle de compromis, on trouve des accords, on demande de l'aide, on a du soutien, voilà, donc on négocie, on conclut des pactes, des marchés, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on trouve des accords et derrière, on me parle d'ouverture. Donc là, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Ça peut être amoureux, sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel peut-être. Ça peut être dans le domaine familial aussi, on trouve des accords avec une personne pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc les énergies, ouverture et compromis. Ce sont plutôt deux très belles cartes pour les cancers pour le mois d'août. Alors, au niveau du tirage général, je vous fais un petit débrief, normalement on le fait à la fin, mais là je vais le faire avant de vous montrer les cartes. Et ensuite je vous montre toutes les cartes. Alors, la carte centrale, c'est la colombe. Donc là, on me parle vraiment d'une libération, d'une liberté. En même temps, si on trouve des accords, forcément que derrière, on se sent plus libre. Ça me parle de paix intérieure, d'une sensation vraiment d'être accompli. Alors, c'est même pas un apaisement, c'est vraiment un sentiment de sérénité qui s'installe. C'est pas un petit moment de bonheur, on va l'avoir en début de tirage, mais vers le milieu du mois, vous allez vraiment ressentir, mais voilà, ça y est, enfin quoi, vous voyez, ce que j'ai tellement attendu depuis longtemps, ce pourquoi je me suis battue, ce pourquoi j'ai travaillé, ce pourquoi j'ai investi vraiment toute mon énergie, je me suis vraiment donné à fond, ça y est, c'est là, c'est maintenant. On me parle de réussite pour des nouveaux projets, pour des choses nouvelles. En même temps, peut-être que là, il y avait des négociations par rapport à un nouvel emploi ou par rapport à une augmentation. En tout cas, on me parle de nouveaux projets et de réussite. J'ai la carte du cadeau. Je vois quelqu'un qui reprend un petit peu le contrôle de sa vie, quelqu'un qui a plus de responsabilités, quelqu'un qui reprend vraiment... je reprends les rênes, ça y est, c'est bon. Je suis sur mon cheval là et c'est moi qui décide. Ah, ben là, on ne peut plus vous arrêter les cancers. Bah, c'est beau parce que quand je vois les tirages depuis l'année dernière, parce que j'ai commencé vraiment les taroscopes depuis le mois de juillet l'année dernière, donc ça fait tout juste un an. Pour beaucoup de cancers, vous n'aviez pas vraiment été gâtés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, ça y est, c'est déjà dans les énergies depuis le début de l'année. Pour beaucoup, vous le ressentez. Maintenant, chacun évolue à son propre rythme. Donc tout le monde ne va pas à la même vitesse. Donc peut-être qu'il y en a encore pour qui c'est un peu difficile. Il y en a, ça y est, ils sont déjà en train de remonter la pente. Et puis il y en a, ça y est, ils sont arrivés en haut. Bah, ça, c'est top. Je suis vraiment, vraiment contente pour vous. Alors, pardon, je vous montre les cartes. Là, ça me parle d'un homme. Un homme entre 30 et 60 ans. Ça peut être en lien avec le travail, puisque là j'ai la carte du travail. En tout cas, c'est quelqu'un peut-être qui va vous aider. Alors, ou dans vos démarches par rapport au travail, on n'oublie pas, on a le compromis, les accords, voilà, on négocie. Bon, du soutien. En tout cas, ça me parle d'un homme. Alors, ça peut être un frère, ça peut être un collègue, ça peut être un chef. Alors, c'est pas vous consultant, et encore moins vous consultante. Vous ne ressortez pas, vous les amis. Bah voilà, c'est comme ça. Les consultants, les consultantes, vous ne ressortez pas. Par contre, ça touche des personnes de votre entourage. Donc là, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider par rapport au travail. Ça peut être, comme je le disais, un frère, un beau-frère, un ami, un collègue, un responsable. Bon, voilà. En tout cas, il y a une notion vraiment de travailler ou de s'investir avec vous dans une situation. Si vous êtes, ça ne me parle pas de ça, mais j'essaye d'adapter pour vous donner des exemples. Ça peut être un avocat, ça peut être un conseiller juridique, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui va vous aider, qui va travailler avec vous pour arriver à l'accomplissement d'un projet, l'accomplissement d'une situation. Ça peut être un notaire, voilà, un assureur, vraiment, vous adaptez. Alors, ça peut être justement en lien avec un projet qui se situe à l'étranger. En bord de mer pour certains, mais il y a peut-être une notion de faire aussi les choses d'une façon un petit peu différente. Peut-être que c'est un travail où on va vous demander, on va vous demander les amis, ah bah la Céline elle a des mal encore, Pourtant, je suis en pleine forme, vous avez remarqué. Alors là, attention, ça va fuser, les expressions de merde. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Mallory avec son petit coup de Trafalgar. Je lui avais dit que je lui ferais un petit coucou.
Si vous avez des expressions de merde, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que moi qui avait un humour de merde, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je vous ferai des petits clins d'œil. Voilà. Donc le petit coup de Trafalgar, Mallory. Donc là, ça peut être, voilà, peut-être en lien donc avec un projet, un travail peut-être à l'étranger, où vous allez travailler avec, vous serez en collaboration avec des personnes qui habitent dans des pays étrangers. Bon, ça peut être le cas. En tout cas, il y a une notion de découverte. De quelque chose, mais d'étranger, parce que c'est vraiment la carte de l'étranger, ça. Donc, vous voyez, découverte, on apprend des choses nouvelles, on apprend des nouvelles techniques, on apprend, j'en sais rien, une façon nouvelle de travailler. Si c'est par rapport à un projet qui est déjà en cours depuis longtemps, mais que ça ne se situe pas à l'étranger, c'est vraiment faire les choses de façon nouvelle, avec un nouvel œil, vraiment. Bon, le mieux, c'est d'avoir deux nouveaux yeux, parce que s'il y en a un, vous avez compris. Bon, oui, bon, oui. Je vous avais dit, je suis en pleine forme. Alors, la carte du bonheur, du bien-être, de la confiance. Donc déjà, si vous êtes dans un nouveau travail, s'il y a des relations qui étaient un peu tendues, parce que ça ne peut pas parler que pour le travail, bien sûr, vous adaptez à vos situations. Si c'est un peu difficile, vous avez dû vraiment investir du temps, de l'énergie par rapport à cette situation pour qu'elle puisse évoluer. Là, vous ressentez déjà vraiment un vrai sentiment de ça y est, c'est bon, c'est en train d'avancer, je sens que ça se met en place, je peux reprendre confiance en moi aussi, puisque ça me parle de confiance, mais ça vous dit aussi garder la foi, garder confiance en ce que vous faites, en ce qui est en train de se mettre en place, parce que ça va vraiment bien évoluer. Vraiment. Là, j'ai la carte de l'intuition, de la connexion. Là, on se reconnecte à son intuition, à son chakra du cœur. On a fait tomber le masque de l'ego, on a fait tomber, de toute façon, vous avez fait un gros travail sur vous, les cancers. De façon volontaire ou pas, puisque de toute façon, tant qu'on ne veut pas travailler sur soi, on est bloqué jusqu'au moment où, quand on est dans le déni ou quand on ne comprend pas ce que sont les 5 blessures de l'âme, parce que j'en parle tout le temps, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que c'est vraiment important. L'univers, à un moment donné, il nous bloque pour que, allez hop, on se recentre, on n'a pas le choix, de toute façon, sinon on ne va pas évoluer. Donc, on a fait tomber les masques. Et maintenant, on est vraiment reconnecté à son intuition, à son chakra du cœur. Donc, on fait les choses aussi de façon légère. C'est aussi une façon de se reconnecter à son enfant intérieur. On fait les choses avec beaucoup plus de légèreté. On est moins dans le mental, on se pose moins de questions et surtout, on fait confiance à la vie. Alors, les cancers, c'est aussi une carte qui va vous parler puisque c'est la carte de la créativité, de tout ce qui est un petit peu dans le domaine de l'imaginaire, dans le domaine artistique, dans le domaine créatif. Donc, si c'est une nouvelle façon de voir un projet, si vous avez envie de faire un projet mais qui n'évolue pas, puis là, vous vous dites « Ah bah, je ferai bien comme ça ». Lancez-vous, écoutez vraiment votre intuition et puis bah, après, faites parler vos mains, les amis, parce que vous êtes très, très, très créatifs. Voilà. Alors, on me parle aussi d'un sentiment d'être loyal, un sentiment de loyauté, de fidélité, vraiment, d'amitié, de sincérité. Là, on est vraiment... Alors, si c'est par rapport au travail, si c'est par rapport... Peu importe, il y a un sentiment d'être loyal envers soi-même aussi. Si c'est un nouveau travail, vous êtes dans votre alignement, vous êtes visiblement dans votre mission de vie, les amis. Et ça, c'est top. On parlait d'ouverture et de compromis, ne l'oubliez pas. Peu importe le domaine, là, vous êtes vraiment... Si c'est par rapport à des nouveaux collègues, à des relations familiales qui étaient compliquées, bon, on sait très bien que voilà, la famille, bon, c'est plus difficile qu'avec les amis. Et bien là, il y a un vrai sentiment de loyauté qui revient, d'amitié, si c'est par rapport aux amis, de sincérité, d'honnêteté. Voilà, donc les conflits, on les laisse derrière nous. Et on me dit, attention, c'est une certitude. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour se raconter des bêtises. Voilà. Bon, la carte centrale. Voilà, la colombe. Donc là, ça y est, vous prenez votre envol, les amis. Mais vraiment, puis vous vous arrêtez plus. Non, vous ne vous arrêtez plus. Parce que là, quand je vois le message des portes de l'intuition, on me parle de perles. Ouais, vous êtes des perles, les amis. Bon, redescendez sur terre. Volez pas trop haut non plus, parce qu'après, vous risquez de tomber. On se prend pas pour Dieu non plus. Voilà. Je plaisante. En tout cas, il y a un vrai sentiment de... Ça y est, enfin, ça y est, j'arrive à ce que je voulais. Je suis sur ma mission de vie. Je suis dans ma mission de vie, pardon. Je suis sur mon chemin de vie. Ça a été vraiment difficile, douloureux. Mais là, ça y est, on a des bonnes nouvelles. Alors, c'est un sentiment. C'est pas le petit moment de bonheur qui arrive. Parce que là, on parle de bonheur. Ça arrive. Mais là, ça peut être un bonheur ponctuel.
Là, on voit que le bonheur, il s'installe vraiment. Il y a un vrai sentiment qui s'ancre en vous. Voilà, je suis enfin accomplie au travail, dans ma vie, peu importe. Si c'est par rapport à une situation familiale, bah ça y est, on retrouve une vraie sérénité, mais ça s'installe, ça s'ancre en vous, les amis. L'ancrage, ça vous parle en plus, hein, vous les cancers. Hein. Bah oui, oui, il faut s'ancrer. Hein. Voilà. Donc, ça me parle aussi de liberté, de libération. Si c'était par rapport à des problèmes de santé, peu importe. Ça y est, on y arrive. On voit le bout du tunnel. Et on me dit, c'est un cadeau pour vous qui va arriver. Alors, milieu de mois. Pardon, milieu de mois, les amis. En même temps, quand je vois la colombe avant, j'ai envie de vous dire, tout ce qui va vous tomber dessus, là, pour le mois d'août, ce ne sont que des cadeaux de l'univers. Mais en même temps, je pense que vous l'avez attendu, ce cadeau. Et vous avez travaillé pour ce cadeau. Je ne sais pas comment il va se manifester dans votre vie, puisque ça, c'est le cadeau de l'univers. Donc, c'est lui hein, qui décide, hein, c'est pas moi. Ça se saurait, hein. Mais voilà, quand même, un bon sentiment de... J'accueille. Oui, accueillez. Accueillez et remerciez. Vraiment, soyez plein de gratitude pour tout ce que vous allez recevoir. Parce que c'est aussi ça la loi d'attraction. Vous avez peut-être demandé, vous avez travaillé avec vos guides, vous avez fait des demandes. Je remercie l'univers pour tout ce qu'il m'a apporté, même si on ne les a pas toujours. Mais par contre, quand on les obtient, on est d'autant plus dans le remerciement, dans la gratitude. Merci, merci, merci mes guides, vraiment. Merci pour cette journée, merci pour tout ce que vous m'avez apporté. C'est aussi comme ça que la loi d'attraction continue. Hein. Voilà, toujours être en pleine gratitude et remercier. Là, je vous disais, je sens des cancers qui reprennent vraiment le contrôle de leur vie. Ben là, on peut me parler de responsabilité. Si c'est par rapport à un nouveau travail, on va vous confier de nouvelles tâches. Hein. Je vous disais, il y a une notion de découverte, hein, de faire les choses de façon nouvelle aussi. Donc là, ça me parle de responsabilité, mais ça me parle aussi de quelqu'un qui se sent plus responsable, qui reprend vraiment le contrôle de sa vie. Bon, je ne vais pas vous refaire le coup du cheval, hein, mais c'est ça. Hein. C'est vraiment, là, vous tenez les rênes et puis vous tenez bon. Pourquoi vous tenez bon? Parce que regardez ce qui ressort. On parle quand même de réussite et de succès, les amis. Donc, vous allez vraiment prendre votre envol. Et c'est aussi une façon de grandir. Vous voyez, on s'élève. Vraiment. On s'élève, on ouvre ses consciences et surtout, on comprend pourquoi les choses se sont passées comme ça. Une fois qu'on est dans l'accueil, on ouvre les mains, on reçoit ce cadeau, on remercie. Mais voilà, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Je vous parlais d'ouverture. Bon, si ça, c'est pas une ouverture, déjà avec ça. Ensuite, avec ça. Mais alors là, les amis, la réussite et le succès, s'il vous plaît. Quand même, hein. Voilà, donc, on comprend pourquoi on a eu tous ces petits coups de Trafalgar. Hein, Mallory? Et puis, parce que tout ce qu'on vit dans la vie, je sais qu'il y en a certains qui vont bondir, mais comprenez vraiment le sens profond de ce que je suis en train de ce que je vais vous dire. Quand on vit des difficultés, on a toujours quelque chose à tirer comme leçon. On a toujours pourquoi je vis ça? Pourquoi je l'ai vécu comme ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Voilà, puisque derrière, une fois qu'on a compris, qu'on a tout conscientisé, on change sa façon d'évoluer, sa façon de penser, son comportement aussi, hein, parce que tant qu'il n'y a pas d'action, bah, c'est bien de prendre conscience, mais si derrière on ne se bouge pas les fesses, ah bah, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Voilà, donc le succès, la réussite, les nouveaux projets, bon, ah, petite moto qui passe, désolé, ou mobilette. Donc les nouveaux projets. Un nouveau projet dans lequel vraiment vous allez avoir la sensation d'être à votre place, d'être loyal envers vous-même, d'être honnête. On ne porte plus de masque, on ne fait plus quelque chose pour faire plaisir aux autres ou parce que c'est ce que la société attend de nous, parce que la famille attend de nous, parce que là, voilà, vraiment, vous êtes loyal envers vous-même dans tout ce qui se développe pour vous. Parce que pour moi, alors il y a des compromis, tout ça, mais c'est pas pour moi, il n'y a pas qu'un nouveau projet, un nouveau projet qui va se mettre en place. Pour moi, c'est le début de plein de petites opportunités comme ça. On me parle de transmutation pour vous. Vraiment, regardez-moi ça si c'est pas beau. Bon, il est dans le désert, hein, il est dans les dunes. Bah là, il est en pleine réflexion. Hein, et puis, c'est quelqu'un qui se guérit aussi. Je disais tout de suite, prenez conscience vraiment de pourquoi vous avez vécu les choses de cette façon-là, pourquoi ça s'est passé comme ça. Je dis pas que vous êtes responsable de tout, attention, c'est pas ce que je dis, mais comprenez pourquoi ça a évolué comme ça. Voilà, on a tous des choses à comprendre. Alors,
Ça me dit aussi que, comme je disais en début de vidéo, tout le monde n'évolue pas de la même façon. Tout le monde n'évolue pas au même rythme. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse. C'est normal, hein. On est humain aussi, hein. Tout n'est pas que question d'énergie. On est aussi un être humain avec un mental, avec un ego. Donc si on travaille sur son ego, eh ben, on va avancer plus vite que si on a plus de mal et plus de résistance. Ça, c'est normal. Ça peut me parler aussi, alors par rapport à ce nouveau projet, vous allez peut-être devoir quitter une personne. Et là, ça peut me parler d'une femme qui a plus de 50 ans ou une femme qui a au moins 10 ans de plus que vous. Donc peut-être que, et puis là j'ai un sentiment vraiment, vous voyez, avec cette carte-là de plus en pouvoir. Ça a été compliqué. Alors peut-être que c'est cette femme aussi qui vient vous aider à quitter encore ce qui vous dérange, ce qui vous embête. Il me semble que cette femme, elle ressort beaucoup pour vous, hein, les cancers. Alors il y a deux possibilités, hein. Vous adaptez à vos situations ou c'est vous qui allez devoir quitter cette femme. Alors en tout cas, couper les liens toxiques parce que visiblement, on me parle de séparation, on me parle de conflit et il y a un vrai sentiment de plus en pouvoir, je me sens complètement abusée, j'ai été complètement abusée. Ça peut parler aussi de manque financier, quelqu'un qui s'est fait avoir financièrement. Voilà, et donc en fait, peut-être que vous allez devoir aider cette personne, hein, bon, qui est en rupture, on va dire, de j'en peux plus, j'en ai marre, hein, voilà, vous savez, Josiane Balasco, là, je le dis souvent comme exemple, mais c'est vrai, dans Les Bronzés font du ski, j'en peux plus, j'en ai marre. Ben, c'est ça, c'est clairement ça. Donc peut-être que vous allez devoir aider, peut-être aussi que pour certains, c'est cette femme qui va vous aider à quitter ce qui reste, ce qui a besoin encore d'être quitté. Parce que là, on me parle d'une petite renaissance, hein, qui arrive. Hein. Je n'ai pas la carte de la renaissance, mais c'est vraiment ce que je ressens. Parce que bon, vu ce qui ressort, c'est une ouverture à mieux, une ouverture à vraiment, on monte, et puis, hein, bon, voilà. Donc, ce sentiment de paix, il vient aussi, hein, après cette sensation de, il était temps que ça s'arrête, il était temps que ça se termine, parce que là, ça ne va plus du tout être possible. Il va peut-être y avoir encore besoin de quitter. C'est possible. Pour continuer d'avancer sur vos projets. C'est complètement possible. Cette femme-là, on me dit qu'elle a aussi des cadeaux à vous apporter. Bon, ça peut être un soutien, on parlait de compromis, hein. Mais peut-être que, voilà, pour certains, il y a besoin aussi de quitter cette femme-là. C'est pas un tirage personnalisé, hein, je vous le rappelle. Donc, j'essaye vraiment, vraiment, vraiment d'adapter à toutes les situations. Prenez que ce qui résonne en vous et puis adaptez vraiment à vos situations. Ça me dit aussi que cette femme peut vous aider, hein, pour certains cancers, à reprendre le contrôle de votre vie. Ça peut peut-être vous déstabiliser aussi, hein, tout ce qui va vous arriver de beau, parce que parfois on n'est pas habitué, parfois on a tellement connu la misère, on a tellement connu les difficultés, toujours devoir se battre, que là, ça peut déstabiliser. Mais pourquoi tout ça, ça m'arrive? Vous comprenez le sens. Bon, cette femme peut être là pour vous. Mais il va falloir encore quitter pour certains cancers pour vraiment sentir, hein, ça y est, je suis enfin arrivée à ce pourquoi je me suis battue, ce pourquoi j'ai investi tout mon temps, toute mon énergie. Mais il y a peut-être encore, pour certains, besoin de quitter quelque chose. Alors ça, c'est vraiment en fin de mois. Voilà. Pardon, petit bug. Alors, on va partir sur le domaine amoureux et sentimental. J'ai l'impression quand même que pour certains cancers, alors on va partir d'abord pour toutes les personnes qui sont en couple, vous avez eu peut-être l'impression de répéter toujours les mêmes schémas, qu'il y a toujours les mêmes situations qui reviennent à vous, peut-être toujours les mêmes personnes, ou en tout cas, enfin même style, hein, de personnes, même style de comportement, même personnalité. Et vous vous êtes mis dans le mental. Là, c'est le mental qui a pris le dessus pour certains. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Pourquoi je rencontre toujours ce genre de comportement? Pourquoi est-ce que quand je suis dans une relation, moi je réagis toujours comme ça? Pourquoi? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que, voilà, plein de doutes. Ça peut peut-être ressortir encore pour le mois d'août. Répétition de schéma et on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Je pense que là, ce sont des doutes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte des doutes. On vous dit vos doutes et vos peurs, les cancers, ne sont pas fondés si vous êtes en couple. C'est-à-dire que là, c'est encore votre mental qui vous joue des tours. Reconnectez-vous vraiment à votre intuition, à votre chakra du cœur. On laisse partir le masque du contrôle, le masque de « je me pose beaucoup de questions ».
l'ego. On travaille encore un peu sur son ego, hein, vraiment. Peut-être qu'il y a eu des répétitions de schémas. Vous avez des choses à comprendre, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Là, c'est ce qui ressort. De toute façon, tout ce qu'on vit, on a des choses à comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je ne suis pas avec la bonne personne? Pourquoi? Travaillez sur votre mental, travaillez sur vos doutes, sur vos peurs, sur vos craintes. Pourquoi? Parce que j'ai fusion des sentiments. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, il y a un renouveau qui arrive. Mais il faut lâcher les doutes, il faut lâcher les peurs. Peut-être que vos peurs, elles ont été fondées avant. Mais là, visiblement, c'est plus le cas. Donc, on n'oublie pas, hein, on discute, alors on négocie, bon, on négocie pas de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en tout cas, on s'ouvre, on écoute, on entend. On ouvre son cœur, on dit les choses et puis aussi on laisse l'autre s'exprimer, s'expliquer. Voilà, pour une belle ouverture. Hein. On n'oublie pas les cartes maîtresses. Hein. Donc, fusion des sentiments. C'est aussi par la communication qu'on comprend aussi hein, le positionnement de l'autre, ce qu'il ressent. Bon, pourquoi est-ce que aussi hein, vous ressentez hein, que c'est pas votre âme sœur et que vous vous posez autant de questions par rapport aux répétitions de schémas? Pourquoi est-ce qu'il y a des doutes? Bon, un peu de méditation, un peu d'ancrage, hein, voilà, vous lâchez le mental, vous travaillez justement sur, sur l'ego, hein, les peurs, les doutes, les craintes, c'est l'ego hein, uniquement. Hein. Voilà, parce que derrière on me parle de fusion des sentiments, donc ce serait quand même ballot. Expression de merde, oui, je sais. Ce serait ballot quand même de passer à côté, en tout cas, d'une relation qui visiblement est une belle relation. C'est pas que c'est pas votre âme sœur. Peut-être qu'il y a eu des répétitions de schémas, mais quand je vois fusion des sentiments, je me pose même pas de questions. Voilà, on me dit que vous avez encore besoin de travailler sur vous hein, pour certains cancers qui sont en couple, parce que là j'ai le consultant, donc là pour le coup, vous ressentez, c'est pas votre autre, hein, ou la personne avec qui vous êtes en couple, c'est vous. Ce sont vos doutes, ce sont vos peurs. Peut-être qu'il y a eu des difficultés relationnelles au niveau du couple avant. Peut-être que vous avez vécu des choses compliquées, mais ça, c'était avant. Donc, on s'ouvre, on communique. Si on n'y arrive pas, on se fait aider. Hein, voilà, on se fait aider parce que voilà, visiblement, vous êtes dans une belle relation. C'est le mental. Alors, vous avez peut-être encore un petit travail à faire sur vous. C'est possible. Et pour toutes les personnes qui sont célibataires, j'ai quand même l'impression, c'est pareil, que vous êtes en pleine réflexion. Enfin, en tout cas, ça va arriver pour le mois d'août. Pourquoi est-ce que je suis toujours toute seule? Pourquoi est-ce que je rencontre jamais personne? Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est pas la bonne personne? Hein, vous voyez ces doutes-là par rapport à des répétitions de schémas, par rapport à... de toute façon, peut-être que je rencontrerai jamais mon âme sœur. C'est possible. Là, c'est pareil. Hein, on vous dit, n'ancrez pas ça en vous, les amis cancer, célibataires. Parce que si vous vibrez ces énergies-là, vous rencontrerez jamais votre âme sœur. C'est une certitude. Travaillez vraiment sur vos doutes, sur vos peurs. Reconnectez-vous à votre intuition. Il y a plein de choses, hein. Méditer, aller marcher dans la nature, reconnectez-vous vraiment, vraiment, vraiment à votre âme, à vos valeurs, ouais, voilà, tout ce qui peut vous ramener une certaine sérénité intérieure. Parce que pour moi, alors bon, on vous le dit aussi, hein, voilà, vous êtes en pleine crise. Oh, c'est la crise, hein, décidément, bon. Mais, ce ne sont que des doutes. Donc, essayez vraiment de travailler là-dessus. Peut-être que vous avez fait des mauvaises rencontres avant. Peut-être que ce n'étaient pas des bonnes personnes. Alors, quand je dis bonnes personnes, c'est-à-dire que vous n'étiez pas dans les mêmes énergies. Voilà, peut-être. Mais bon, fusion des sentiments quand même. Hein. Donc, pour moi, il y a peut-être déjà quelqu'un autour de vous où vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, on a quand même le cadeau, hein, on ne l'oublie pas, la réussite, les nouveaux projets. Donc, il se peut hein, qu'il y ait quelqu'un voilà, que vous puissiez rencontrer pour le mois d'août. Mais alors, justement, ne retombez pas dans les doutes. Est-ce que c'est bien mon âme sœur? Est-ce qu'avec cette personne, je vais être capable de créer quelque chose? On nettoie tout ça, les amis. Allez, hop. Travaille sur son mental. Hein. Et on arrête de se poser autant de questions. Parce que sinon, c'est sûr que la personne elle va faire que passer. Hein. Sous le nez. Comme je faisais à mes enfants quand ils étaient petits. Sous le nez. Voilà. Pas de chance. Elle va pas s'arrêter. Hein. Ça c'est sûr parce que vous n'allez pas vibrer l'amour. Vous n'allez pas vibrer la confiance en vous. Vous allez plutôt vibrer les doutes, les peurs, les craintes. Et puis vous allez la regarder passer la personne. Hein. Bon, ce serait ballot quand même. Hein.
Allez, au niveau des cartes de porte de l'intuition, eh ben j'ai quoi? La première des cartes, on vous parle de ressenti. C'est fou ça, je vous ai dit quoi? Reconnectez-vous vraiment. Pas au mental, hein, à votre cœur, à votre âme. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. J'étais en train de vous dire quoi? Si vous vibrez négatif, vous attirez négatif. Si vous vibrez positif, vous attirez positif. C'est pas plus compliqué que ça, hein, les énergies. Hein. Je dis pas que c'est simple, attention. Hein. J'ai jamais dit que c'était simple. Mais c'est comme ça, la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. Donc si on vibre positif, on va attirer à nous que des personnes ou des situations positives pour nous. Bah, si c'est négatif, hein. Voilà. Donc continuez vraiment de vous concentrer sur vos objectifs, mais sur du long terme. Un objectif, un pas après l'autre. De toute façon, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Si on vise la Lune, oui, on peut viser la Lune. Mais avant de viser la Lune, il faut peut-être viser d'abord, je sais pas, le haut du toit, ensuite le ciel, ensuite, vous voyez, voilà, on avance petit à petit. C'est comme ça aussi hein, qu'on avance. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et je vous l'ai dit, hein, pour beaucoup, c'est l'aboutissement de tout un travail qui a duré pas mal de temps. Ça a coupé, je continue. Là, vous allez vraiment transmuter aussi tout le négatif en positif. C'est aussi la résilience. C'est-à-dire, je reprends ce que je vous ai dit. Pourquoi je vis ça comme ça? Pourquoi j'ai traversé ça? Ok, j'ai compris. D'accord. Il fallait que je travaille là-dessus. Il fallait que je travaille là-dessus. Et bien maintenant, ma douleur, je vais en faire une force. Je vais transformer tout ça. On en est tous capables. Ça demande un travail, bien sûr. Mais en même temps, on n'a rien sans rien. Et donc derrière, c'est une vraie force. Je vais juste vous donner un petit exemple pour que vous compreniez bien. Par exemple, quand je vous fais des vidéos de FT sur des sujets particuliers, je vous ai fait la colère au mois de mai, je vous ai fait la tristesse. Je vous dis ça parce que moi, ce sont des émotions que j'ai ressenties par rapport à des situations particulières. Du coup, la force, vous savez, le fait de transmuter les choses. Ce que j'ai pu vivre, je l'ai transmuté en une aide à l'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire, ok, j'ai compris, j'ai été triste, j'ai été colère. Bon, j'en ai fait une vidéo qui n'était pas destinée à moi, hein, parce que moi, le travail, je l'avais fait. Mais je me suis dit, ce qui m'a fait souffrir peut aider d'autres personnes dans la façon dont je peux appréhender les choses. Voilà. Je prends 2 secondes pour vous expliquer, mais c'est ça. C'est-à-dire, tirer les conclusions. Ensuite, ok, d'accord, ça j'ai compris. Donc maintenant, je vais retourner les choses et maintenant, je vais en faire une force. C'est ça. Transmutation. Et c'est comme ça qu'on guérit, c'est comme ça qu'on avance. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est exactement ce que je vous ai dit. Et puis on ne reste pas hein, dans, là je vous disais, les doutes et tout ça. Parce que ça, c'est parce que vous êtes encore connecté. Vous êtes encore connecté à ce que vous avez pu vivre avant. Non. Moment présent. J'ai traversé ça, c'est vrai. Mais c'est pas parce que j'ai traversé ça, c'est pas parce que j'ai vécu ça que ça va encore se reproduire. Voilà. Donc le moment présent, principe du Reiki. Hier, ça n'est plus. Demain, ça n'est pas encore. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Et petit à petit, voilà. Ça peut aider aussi pour avancer quand on vit des difficultés. Moi, c'est ce qui m'a sauvée. Je vais être honnête avec vous. Quand je me suis séparée du père de mes garçons, je perdais tous mes repères. C'était un mariage, c'était voilà, la construction d'une famille. C'était tout mon château de cartes hein, qui s'écroulait. Pendant des mois et des mois, la seule chose qui m'a aidée à avancer dans la vie, tous les matins, c'était « Ok, j'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai à manger dans mon frigo. Le frigo n'était pas plein, mais j'avais de quoi me nourrir, de quoi nourrir mes enfants. J'avais un travail. Mes enfants étaient en bonne santé, j'étais en bonne santé. Voilà, le moment présent. Aujourd'hui, j'ai ça. Ok, merci. Je peux me lever, je peux aller au travail, je peux avancer. Et le lendemain, c'était pareil. Et voilà, toujours. C'est-à-dire ce qu'on a au moment présent. Sans repartir sur « oui, mais j'avais ça »,« oui, mais peut-être que si j'avais ça ». Non, le moment présent et on avance. On se construit et on construit notre vie aussi comme ça. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Qu'est-ce que je vous disais? On ouvre les mains, on accueille ce cadeau et surtout, on remercie. Parce que si on ne remercie pas, attention les cancers. Attention. Vous comprenez le sens. C'est-à-dire, on obtient quelque chose, derrière, on remercie. On accueille et vraiment merci, merci, merci. Et vous vibrez. Et plus vous allez vibrer la gratitude, même pour des petites choses. L'appel d'un ami. Ah oui, non, ça c'était la télé, ça. Je ne regarde plus la télé.
Bon, on va pas dire l'appel d'un ami. On va dire aller boire un café avec un ou une amie. Voilà, on apprend une bonne nouvelle. Moi, je vais vous dire, quand j'ai une bonne nouvelle à célébrer, j'ai appris à le fêter toute seule, à ne plus avoir besoin de la reconnaissance des autres. Si je suis heureuse, je mets de la musique, je fais la danse de la joie chez moi. Non, je me filmerai pas. Non, je vous le mettrai pas. Et je chante, et je vibre, et je laisse exprimer vraiment toute ma gratitude. Parce que c'est comme ça aussi qu'on est toujours dans des bonnes énergies. Vibrez vraiment, accueillez et soyez reconnaissants envers la vie. Reconnaissants dans tout ce que vous avez pu aussi traverser, toutes les difficultés. Parce que là, c'est le moment de récolter, les amis. Vous ouvrez les mains, vous accueillez, et ensuite vous remerciez. Moi, je vous remercie d'avoir écouté tout mon blabla. Je vous fais des bisous les amis cancer et je vous dis à très vite. Très très bon mois d'août. Bisous les amis.